c'est de ta faute. Combien de fois on a dit, on a entendu ça. Le mot faute a un poids énorme et souvent utilisé pour accuser, pour faire sentir l'autre qu'il est en tort et pour créer aussi un sentiment de culpabilité. C'est un mot qui pointe les doigts. Les destinataires se sentent attaqués, se ferment, élèvent ses défenses et la communication s'arrête là. Le dialogue devient compliqué, voire impossible. Bien sûr qu'il y a des situations où la personne connaît la solution et la ressource, mais ne l'utilise pas. Et pour nous, c'est correct de dire c'est ta faute. Mais il est tout à fait possible qu'on est en face d'une personne qui ne sait pas quoi faire, qui se sent dans une impasse et il ne trouve pas d'issue. Et si on utilise le mot responsabilité, qu'est-ce qu'il va se passer? Que dans le cas, c'est à toi d'agir, permet d'ouvrir un dialogue. Si la personne a les ressources inexploitées, elle peut nous expliquer quels sont les obstacles qui l'empêchent d'agir. Et dans la plupart des cas, il s'agit d'un manque d'un bon niveau d'estime d'elle. En revanche, si elle ne connaît pas la solution, on peut comprendre ces difficultés sans l'accuser injustement. Dans les deux contextes, utiliser le mot faute est inapproprié et risque de faire enfermer l'autre personne sans raison. Par contre, le mot responsabilité crée l'opportunité d'un sentiment d'écoute, de compréhension. Il permet d'amener l'autre personne à s'ouvrir, comprendre ses problèmes et travailler ensemble pour trouver une solution. Lorsqu'on dit c'est ta responsabilité de chercher une solution, on place la balle dans le champ de l'autre personne, en lui donnant la possibilité de prendre ou de reprendre le contrôle de la situation. Cette approche favorise l'ouverture, la croissance et la compréhension mutuelle. Et vu que nous, on travaille constamment sur l'estime de soi et sur la communication, c'est la meilleure façon de favoriser un changement positif. Et là, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Et si la vidéo t'a plu, dis-moi un like. Merci. Ciao.